Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, du coup, après avoir eu le bonjour de Auguste, je pense qu'on peut commencer. Je suis navrée encore une fois, il miaule énormément en ce moment. Tout va bien, vous inquiétez pas, il est pas maltraité, mais voilà, il est juste extrêmement bavard en ce moment. Je reviens du coup dans un vlog, nous sommes mardi. Je suis sous l'eau hein, niveau travail, voilà, donc du coup c'est vrai que j'ai pas trop le temps de vous prendre, j'ai pas trop le temps de lire aussi, je vous ferai un update lecture du coup un petit peu plus tard. Mais avant ça du coup je voulais introduire ce vlog et comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, je participe au challenge de Eline, donc mes livres de poche sur Instagram. Elle organise voilà, à chaque moment dans l'année on va dire, chaque période trimestre un challenge littéraire et donc son challenge pour le mois donc qui débute le 20 mars, donc qui a débuté au moment où vous allez regarder cette vidéo et qui se termine le 21 juin. Il s'agit de challenge qui s'intitule Un printemps livresque. Je regarde mon carnet. Un printemps livresque. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de vous présenter du coup ma pile à lire pour ce challenge, les livres que je compte lire dans le cadre de ce challenge. J'ai voilà, énormément de lectures de prévues déjà, j'ai également le Grand Prix des lecteurs Pocket qui devrait pas tarder à recommencer, ou du moins il devrait nous envoyer normalement un livre d'ici fin de semaine je pense. Parce qu'il nous en reste quand même 6 à lire, donc il faut que je cale ces 6 livres sur les 3 derniers mois, vraiment sur les 2 derniers mois qui nous restent pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Et en plus ce challenge voilà, que je me suis mis. Après rien d'alarmant j'ai envie de dire, si je ne termine pas le challenge je ne pense pas que Eline tu m'en voudras. Mais en tout cas c'est voilà, une pile à lire qui peut-être peut vous inspirer également si vous participez à ce challenge ou si vous participez à d'autres challenges. Sans plus attendre du coup je vais vous présenter les livres pour le challenge de Eline, mes livres de poche. Donc Un printemps livresque, je vous mets le template jusqu'ici. Oui, mon vernis a décidé de se barrer, tout va bien. La première catégorie s'intitule Docteur Maboul, donc en gros un livre avec une partie du corps dans le titre. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire un Agnès Martin-Lugan, donc Entre mes mains, le bonheur se faufile. Je crois que c'est Manon, les lectures de Manon, qui l'avait lu et elle avait pas vraiment accroché de mémoire. Moi j'aime beaucoup voilà, Agnès Martin-Lugan, mais c'est vrai que dernièrement j'ai lu en lecture audio La Dacha, j'avais bien aimé mais la fin m'avait vraiment laissé sur ma faim. Enfin du moins la fin était extrêmement... Enfin je trouvais que ça retombait vraiment comme un soufflé et j'étais un peu déçue de cette fin. Voilà, la Dacha honnêtement parmi les livres de Agnès Martin-Lugan que j'ai lu c'est pour moi le pire, même si j'ai quand même apprécié. Donc j'espère que celui-ci je vais l'apprécier vraiment. Je sais que c'est pas son meilleur, ou du moins c'est celui qui est le moins plébiscité par beaucoup de lecteurs lectrices, donc voilà. Et ensuite du coup Iris qui est couturière. Ouais c'est ça, la couture est son refuge, la machine suivant la cadence de son cœur apaisé jusqu'au jour de l'explosion lorsque Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations de jeunesse. Bon, secret de famille, moi c'est ma came, donc voilà, je me laisserai tenter par ce petit roman. La deuxième catégorie c'est une bonne séance de sport, donc lire une brique de plus de 700 pages. Honnêtement, j'ai quand même regardé et tout dans ma bibliothèque si j'avais pas des grosses briques comme ça de plus de 700 pages. Et pas du tout. J'ai beaucoup de briques mais elles font 600-650 pages maximum. Donc du coup bah what. Franchement je pensais que j'avais plus de gros romans que ça mais pas du tout. J'ai quand même trouvé une brique, vous inquiétez pas. Et cette bricasse je me la traîne depuis un moment quand même. Il s'agit de Outlander, le tome 2. Voilà, par rapport à ma main qui est quand même voilà, assez grande. Il fait, on est complètement dedans, 947 pages, voilà presque 1000 pages pour le parpaing. Et franchement, je l'avais commencé donc je vous dis que je le traînais, j'en suis à la page 307. Et je l'ai commencé ouais, il y a au mois de novembre je crois, décembre, je me souviens plus. Et en fait j'arrivais pas, enfin...
J'aime beaucoup Outlander, j'ai adoré retrouver Jamie et Claire, donc c'est le tome 2 de la saga Outlander, mais j'arrivais pas à... J'avais envie d'avancer, je pense qu'à ce moment là j'avais besoin aussi de lectures un peu plus légères et où je pouvais, je sais pas, les terminer rapidement et voilà, ça me convenait pas donc je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas abandonné, je l'ai vraiment mis de côté, mais du coup je compte le reprendre pour ce challenge. Troisième catégorie, répandez votre culture, donc en fait il faut lire un livre avec des faits réels. J'ai choisi pour cela de écouter un livre, donc voilà, de prendre un livre en audio, et le livre que j'ai décidé de prendre, il s'agit de La librairie des rêves ensevelis de Madeleine, je crois, Miller, je me souviens plus. Madeleine Miller je crois. Il est sorti récemment chez Charleston et il me tentait beaucoup. Voilà, j'ai vu quelques avis des lectrices Charleston qui disaient que c'était quand même une chouette lecture. Donc je me le suis pris en audio, voilà, je me suis pris en audio, j'avais envie. En plus la voix de la lectrice, donc moi je suis sur Audible, la voix de la lectrice avait l'air vraiment entraînante, envoûtante, donc voilà, je me suis dit que j'allais le prendre pour ce challenge. Ensuite, en quatrième catégorie, les beaux jours arrivent, il faut lire un livre j'imagine, ou du moins une ambiance, avec un climat ensoleillé et doux. Je pense que rien qu'à la couverture, vous allez voir que ça rentre clairement dans cette catégorie. Il s'agit de Mamma Maria de Serena Giuliano, je vais le présenter là. Vous voyez. C'est un tout petit bouquin. J'avais rencontré Serena Giuliano à la foire du livre de Brive en novembre dernier. Donc il est dédicacé. Je suis en train de capter. Oui. Bienvenue au Mamma Maria. Profitez de la vue et de l'ambiance. Tout est dans l'ambiance. Et voilà, je pense qu'on est en Italie. J'imagine qu'on est en été. En tout cas, vu la couverture, ça a l'air quand même d'être hyper estival. Mais dans tous les cas, voilà, l'Italie et surtout la côte j'arrive pas à le dire, amalfitaine a l'air d'être extrêmement... Enfin voilà, au niveau du climat, de toute façon c'est très connu, elle est assez ensoleillée. Donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans la catégorie, il est tout petit en plus, il va se lire vite après la grosse brique de 700 pages. Parfait. La cinquième catégorie du coup. Préparez vos valises, il faut lire un livre qui se déroule, j'imagine, dans l'hémisphère sud. J'ai choisi Les fleurs sauvages de Holly Ringland. C'est un roman que du coup j'ai dans ma palle depuis un petit moment et cette histoire me tentait bien. On suit du coup Alice qui est âgée de 9 ans, qui part vivre chez sa grand-mère qu'elle ne connaît pas. Elle quitte le bord de l'océan où elle a grandi et elle trouve refuge dans la ferme horticole de June où celle-ci cultive des fleurs sauvages d'Australie. Donc voilà, on est complètement, je pense, dans l'hémisphère sud. Au fil du temps, Alice oublie les démons du passé et apprend à perpétuer la tradition familiale en utilisant le langage des fleurs pour remplacer les mots lorsqu'ils se font trop douloureux. Mais il y a des secrets de famille, voilà, je vais pas aller plus loin dans le résumé, il y a des secret de famille du coup. Je trouve également cette couverture extrêmement printanière, donc je pense que ça rentre à mon avis parfaitement dans le challenge de Eline, un printemps livresque. Et en plus ce qui est super chouette, c'est que, je vais vous montrer, il y a des dessins de fleurs un petit peu partout. Enfin bref, c'est vraiment très joli, l'objet même. Voilà, je pense que niveau ambiance, on y est. Voilà, déjà, donc niveau ambiance, on y est. C'est parfait pour le challenge. Ensuite, la sixième catégorie, en paix avec vous-même, il faut lire un auteur chouchou. Mais attendez, je me souviens même plus ce que j'avais... Ah oui. Lire un auteur chouchou. J'ai décidé de lire un Lucinda Riley, c'est voilà, une de mes autrices vraiment préférées parce que j'adore la saga des 7 sœurs et j'avais eu un gros coup de cœur pour L'Ange de Marchmont Hall en décembre dernier. J'en ai quelques-uns en fait dans ma palle de Lucinda Riley, je dois en avoir 4 je crois, 3-4 je sais plus, de l'autrice. Et en fait je sais pas du tout lequel choisir, vraiment je sais pas, je vais me laisser porter. En tout cas c'est sûr que je vais en lire un de l'autrice, ou du moins j'aimerais évidemment en lire un de l'autrice. Voilà, donc un de ceux que j'ai je crois Le secret d'Elena, j'ai La lettre d'amour interdite, j'ai La jeune fille sur la falaise et j'ai La chambre, ah j'en ai 4, La chambre des papillons, La chambre aux papillons. Donc un de ces 4 là, je ne sais pas encore, ce sera en fonction de mon humeur du moment.
Ensuite, la 7ème catégorie, le printemps arrive, donc la couverture la plus printanière. Honnêtement, je trouve que celle-ci, c'était la couverture la plus printanière, mais évidemment je peux pas reprendre le même livre. Donc du coup j'ai pris une autre couverture qui, malgré le sujet, à mon sens fait très printanier. Il s'agit des derniers jours de Rabbit Eyes, je sais pas, de Anna McPartlin. Vous devez peut-être connaître Anna McPartlin, j'arrive pas à dire, Anna McPartlin, et notamment les derniers jours de Rabbit Eyes. Je trouve quand même, honnêtement, je trouve que quand même la couverture fait printanière, ou du moins je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'il y a des fleurs et que vraiment j'ai aucun autre livre de ma palle qui fait autant fleuri. Parce que pour moi en fait le printemps ça représente les fleurs. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis malgré le fond noir. Et je sais qu'en fait de toute manière il faut que je le lise ce bouquin là, parce que dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket nous avons à lire le tome 2. Et la dernière catégorie du coup, les pieds dans l'eau. Donc il faut lire un livre qui se déroule, j'imagine, en bord de mer. Pareil, il y avait d'autres de mes romans là, des romans que je vous ai présentés précédemment qui se déroulent, notamment je pense à Mama Maria qui se déroule du coup en bord de mer, mais il fallait que j'en trouve un autre. Et en fait c'est la couverture pareil qui m'a donné l'idée. Il s'agit du coup des Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. C'est le seul roman de Valérie Perrin que je n'ai pas encore lu. Bon après elle en a écrit que 3 donc ça va, je suis pas à la bourre. En fait dans le résumé, dans la 4ème de couve, ils se disent jamais que ça se passe au bord de la mer, mais excusez-moi, enfin c'est la mer quoi, donc j'imagine que l'histoire va se dérouler au bord de la mer. Voilà, bref. J'ai hâte quand même de m'y plonger. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disaient que Les Oubliés du dimanche c'était le moins bon de Valérie Perrin. Bon bah écoutez, je verrai. Mais ce qui est assez marrant c'est que on va visiblement revenir dans le passé en 1933. Pour une adepte de romans historiques comme moi c'est plutôt cool. Et on va suivre Justine qui a 21 ans et qui va se passionner pour l'histoire de Hélène qui est pensionnaire presque centenaire de la maison de retraite où Justine, la jeune femme du coup, Justine est aide-soignante. Et en fait la vie de Hélène est un véritable roman, donc j'imagine qu'il va y avoir pas mal de flashbacks dans le passé, donc c'est chouette. Voilà, je pense que ça a l'air quand même d'être une lecture très sympathique et j'imagine que ça se déroule au bord de la mer. Donc j'espère que ça va bien rentrer dans ce challenge. Voilà, normalement j'ai fait le tour. J'ai pris que des poches, oui j'ai que des poches parce que vraiment dans ma palle j'ai beaucoup de poches. Je craque quand même vachement moins sur les brochets parce que c'est le budget en fait. Je préfère m'acheter plusieurs poches qu'un brochet. Voilà du coup ma petite palle. Ouais, je préfère m'acheter du coup plusieurs poches qu'un brochet. Après je comprends totalement que le confort de lecture soit quand même plus agréable sur les brochets que les poches. Moi ça me dérange pas trop, voilà, les poches me conviennent. Après j'ai regardé vite fait les Lucinda Riley là que j'ai en format poche. L'écriture est quand même très très petite. Donc peut-être que ça me dérangera. Mais en tout cas les pockets je les trouve très très agréables au niveau confort de lecture. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de poches dans ma palle. Voilà, j'ai terminé du coup ma sélection pour, dans ma palle pour le challenge de Eline. Si vous ne connaissez pas ce challenge, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Systématiquement, vous avez peut-être remarqué que je mets énormément d'informations en barre d'infos. Du moins tout ce que je dis au cours du vlog, dans la vidéo, je mets tout en barre d'infos. Voilà, je trouve que c'est plus pratique. Vous avez tout, comme ça vous êtes informés. Je vais chercher du coup maintenant ma lecture en cours pour vous faire un petit update lecture parce que j'ai quand même pas mal avancé. Du coup, ma lecture en cours, il s'agit de Rendez-vous avec le mystère, le tome 3 des détectives du Yorkshire. J'en suis à la page 236 sur 450-51. Donc voilà, j'ai un petit peu dépassé la moitié et je me régale toujours à suivre Samson et Delilah du coup dans leurs petites enquêtes.
C'est une saga donc de Cozy Mystery, je vous en ai déjà parlé. J'ai lu le tome 2 récemment et en fait dans ce troisième tome, donc les tomes peuvent se lire quand même indépendamment hein, les uns des autres. Donc voilà, si vous prenez un tome en cours de route, vous n'allez absolument pas être perdu. Après c'est toujours mieux effectivement de les lire dans l'ordre parce qu'on a vraiment tout le passif en fait des personnages et c'est toujours voilà, un peu mieux pour l'histoire et la bonne compréhension générale et l'attachement aussi aux personnages. Mais voilà, je vous le dis, vous pouvez les lire indépendamment. Dans celui-ci, du coup, en fait, on suit donc toujours les deux protagonistes principales, Samson et Delilah. Samson qui est un paria, entre guillemets, donc ça se passe dans une petite ville en Angleterre qui s'appelle Bruncliffe. Delilah, du coup, est originaire, Samson également de Bruncliffe, mais Samson va revenir, donc je vous fais un petit peu l'historique, dans le premier tome, il va revenir à Bruncliffe. Il s'est enfui je crois il y a 20 ans, je me souviens plus, et voilà, il va être un peu considéré comme un paria. Il va ouvrir son agence de... comment ça s'appelle? Elle s'appelle... bon bref, agence de détective, en tout cas à Bruncliffe, voilà, pour essayer de gagner sa vie. On sait, on sent depuis le premier tome qu'il fuit visiblement quelque chose, mais même là dans ce troisième on sait pas réellement quoi. C'est un peu bizarre. Si aussi je crois qu'on sait. Bon, c'est pas très clair en tout cas. Et en fait, elle, Delilah, elle a une agence également qui s'appelle l'agence de rencontre des Vallons. Et elle, c'est comme une sorte d'agence matrimoniale en fait. Hein. Voilà, elle a créé un logiciel, je crois, qui permet en fait d'associer des gens. C'est un peu comme Tinder, enfin, vous avez compris. Une agence matrimoniale quoi. Et donc ils vont se retrouver et ils vont former un duo d'enquêteurs. C'est surtout en fait Delilah qui va aider Samson très souvent dans ses enquêtes. Et donc là dans ce troisième tome on va suivre du coup une enquête un peu particulière, c'est qu'il n'y a pas, du moins pas pour l'instant, de meurtre en fait. Samson et Delilah ont été missionnés par le notaire du village pour retrouver un certificat de décès. Donc a priori pas de meurtre jusque là. Voilà. Mais évidemment l'histoire et l'enquête est un petit peu plus complexe que ça. Personne n'arrive à mettre la main sur ce certificat de décès. Or pour la succession en fait, puisqu'il y a la mère qui est morte et dans son testament elle a mis à part égale du coup la succession pour son fils et pour sa fille. Sa fille qui normalement est décédée il y a des années, et impossible de retrouver le certificat de décès. Voilà, vous imaginez qu'on est quand même dans une enquête un peu plus complexe que ça. Et qu'il va y avoir peut-être des secrets de famille, des choses comme ça. L'ambiance est génialissime, voilà, je me régale toujours autant à retrouver les personnages, à retrouver des fois des scènes un petit peu loufoques. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler des tomes précédents, mais voilà, il y a des scènes vraiment très drôles, enfin, c'est assez humoristique à certains moments. Et non, franchement très bien au niveau de tout en fait. Franchement tout, je me régale. Autant le tome 2, donc le précédent, Rendez-vous avec le mal, j'avais, je sais pas, j'étais moins emballée, peut-être par rapport justement à l'enquête. Il y avait 2 enquêtes à ce moment-là en parallèle. Ça m'avait moins emballée. Celui-là vraiment, ah, je suis dedans. Je suis dedans. Et pour une fois, j'aime la couverture. Voilà, c'est assez rare pour le souligner quand même. J'aime bien en fait les tons jaune, bleu, pastel un petit peu, j'aime beaucoup. Donc voilà, moitié du bouquin. Il faut absolument que j'avance du coup sur ce livre là. Bref, du coup c'est tout pour moi, je pense que j'ai suffisamment parlé aujourd'hui. Et puis je vous reprends plus tard pour vous faire un petit update lecture du coup sur Rendez-vous avec le mystère. Et rebonjour, je vous reprends, nous sommes jeudi. J'ai l'impression que je fais toujours la même phrase. Et bonjour, je vous reprends. Oh non, au moment où je commence à tourner, il y a Auguste qui joue avec un sac. Ça suffit.
Est-ce que je vais y arriver? Franchement, à chaque fois que je commence à tourner, à chaque fois il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'empêche de tourner ma vidéo. Hier, j'ai passé une partie de l'après-midi avec Fanny du compte Ellebooking. C'était super chouette, on a passé voilà un super moment. Elle m'a fait un petit unboxing en direct, c'était assez drôle. Elle avait récupéré des livres, enfin elle avait acheté des livres sur Vinted. Et donc elle m'a fait un petit unboxing, ça j'arrive pas à le dire, unboxing en direct, voilà. On a passé du coup un super moment à papoter. Ça a duré longtemps, mais je pense que toutes les deux on est un peu bavardes, donc voilà, c'est normal. Et comme vous devez peut-être le remarquer, nous sommes passés chez Mola, voilà, c'est la librairie indépendante, une grande librairie indépendante à Bordeaux. C'était super cool, voilà, de pouvoir retourner dans cette librairie, sachant que j'y étais allée en fait samedi dernier. Mais bon bref, on a quand même un petit peu écumé les rayons. Et elle m'a dit, Marie, il faut que tu lises Marie Vareille. Mais vraiment, je te jure qu'il faut que tu lises. Je pense que tu vas adorer Marie Vareille. Et donc du coup, sous l'influence de Fanny, j'ai acheté La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Donc, en fait, Marie Vareille, je suis pas fan déjà des couvertures, hein, je les trouve pas très belles. Mais j'ai l'impression que ces livres, c'est un peu un feel good, comment dire, j'ai l'impression en fait que ces livres ce sont un peu des sortes de feel good, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. J'ai des a priori, on va dire des préjugés sur la plume de Marie Vareille. Et Fanny m'a dit non non non, je te jure que ça vaut le coup. Et au début du coup je regardais un Sigel les bulles de savon qui est sorti en poche. Et elle m'a dit c'est sur le thème de la maternité, donc je pense que ça va pas trop te convenir. Je te conseille plutôt La vie rêvée des chaussettes orphelines. On va suivre du coup Alice qui a visiblement des troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC, et elle collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. C'est une américaine qui est fraîchement débarquée à Paris. Elle n'a qu'un seul objectif, repartir de zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins étonnant. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l'art de mettre des barrières entre elle et les autres, jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler la vérité sur son passé? Et c'est assez marrant parce qu'en fait Marie Vareille, donc je la suis sur les réseaux, je sais plus, je la suivais je crois, bref, sur les réseaux je sais que je l'ai vue un petit peu passer. Et je sais qu'elle a fait une école de commerce, donc comme moi. On n'a pas fait la même, hein. Elle a fait l'ESCP, hein. C'est pas la même, mais... La vie rêvée des chaussettes orphelines, du coup c'est son 7e roman. Et donc il fait 480 pages quand même, c'est pas un petit bébé, voilà. Je suis désolée pour mes ongles, franchement c'est affreux. Faut que je les refasse. Donc voilà, j'ai craqué un plus dans ma palle, comme si ma palle n'était pas assez grande. Bon ça va, en vrai sur Bookstagram je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont des palles qui sont gigantesques. Moi j'ai pas compté, mais je pense que je dois en avoir 40. Faudrait que je compte, tiens, combien j'ai de livres dans ma palle. Après comme vous le savez, j'emprunte pas mal mes livres à la médiathèque, donc forcément ma palle ne baisse pas beaucoup. Voilà, donc comme j'achète, elle fait que monter. Du coup, je vais vous faire un petit update lecture. Alors, je suis toujours dans le tome 3 des détectives du Yorkshire. Donc je retrouve Samson et Delilah qui sont à Bruncliffe. Je pense que je vous en ai déjà parlé 15 000 fois. Oula, il y a plein de poils de chat là. Il y a quelqu'un qui s'est frotté dessus. Oh là là! J'ai beaucoup avancé, il me reste 100 pages exactement, enfin un peu moins de 100 pages, j'en suis à la page 354 sur 450, donc voilà, il me reste pas grand chose. Et à chaque fois je me fais toujours la réflexion, j'ai remarqué que l'histoire s'accélère et l'enquête s'accélère vers la fin des romans. Ça m'avait fait ça pour le tome précédent, le tome 2, pareil à la fin ça avait été hyper addictif. Le tome 1 je me souviens plus,
Tome 1 je crois qu'il est quand même addictif sur tout le long, mais là ça me fait la même chose que pour le tome 2, c'est-à-dire qu'au milieu il y a une espèce de passage à vide. Parce que les personnages aussi ils rencontrent un passage à vide dans leur enquête, et ben ouais là c'est pareil. Donc là il me reste 100 pages et ça a commencé à s'accélérer, il y a des nouveautés dans l'enquête et tout, trop bien. J'ai trop hâte de le terminer, mais j'avoue que c'est un peu frustrant d'avoir ce côté hyper addictif que à la fin des romans. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça que je me suis faite. Je sais pas si vous pensez la même chose, je sais que vous êtes beaucoup quand même à lire cette saga. Et ce troisième tome est vraiment chouette. Je crois que je vous en ai déjà parlé du coup dans la séquence précédente, il est vraiment bien comparé au tome 2. Le tome 1 pose le décor, donc il est un peu différent, mais celui-là vraiment au niveau de l'enquête, j'aime beaucoup l'enquête, c'est retrouver du coup un certificat de décès. Il me tarde un petit peu en fait de le terminer parce que là j'avoue que j'ai enchaîné 2 thrillers plus... C'est un clown mon chat. J'ai enchaîné 2 thrillers plus un cozy mystery, donc j'ai envie de changer de genre littéraire. Je vous avais présenté dans le vlog précédent au début Les Noces de la Renarde qui est du fantastique, donc là oui c'est un autre genre littéraire. J'avoue que je l'ai mis en pause, donc ça veut dire que j'accroche pas trop. Voilà, oupsie. Et je suis un peu déçue parce que j'avais envie d'aimer. Mais c'est peut-être pas le bon moment je pense pour le lire. Des fois il y a des livres comme ça, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas la bonne saison, vous êtes pas dans le bon mood, enfin bref. Donc j'ai envie de changer de genre littéraire, tout ça pour dire ça. Mon prochain du coup ça va être un roman historique, c'est le tome 2. De la Louve Cathare que j'ai hâte du coup de continuer parce que vraiment le tome 1 se termine de manière tragique au possible, donc j'ai vraiment envie de connaître la suite pour Griffonnel et sa famille, donc voilà. Je vais me dépêcher du coup de terminer les détectives de Yorkshire pour pouvoir commencer la Louve Cathare. Sur ce, je pense que j'ai quand même beaucoup parlé, je vous laisse. Toujours le même jour. Je ressors hyper blanche. C'est un peu mieux, c'est... voilà. J'ai reçu un colis, voilà, je cache avec mon avis d'instance de la poste. La poste est passée à 13h54, j'étais présente, voilà. Et ils m'ont mis dans ma boîte aux lettres un avis d'instance, donc il faut que j'aille chercher mon colis demain. Bref, tout ça pour dire que du coup je peux pas vous montrer le colis parce qu'il y a mon adresse des deux côtés, mais j'ai reçu du coup un colis qui est donc un concours que j'ai gagné dans le cadre du Murder Party Challenge. J'ai gagné du coup un livre, je me souviens plus de quel livre c'est. Je sais que c'est... enfin je connais le nom de l'auteur, mais tout à l'heure je me suis dit oh je vais aller regarder, je sais plus quel livre c'est et tout. Et finalement j'ai fait laisse-toi la surprise Marie. Comment je vais ouvrir ça? Ah bah elle m'a mis des trucs en plus. Du coup ouais, j'ai gagné ce livre sur le compte de Manon je crois que j'avais participé. Mais c'est voilà, Manon et Laura, je pense que je les présente plus, je présente plus le Murder Party Challenge, vous devez en avoir marre. J'arrive pas à le sortir. Donc c'est un roman de Jacques Expert, Plus fort qu'elle. Ils ont mis un petit mot, c'est trop mignon. Et donc Plus fort qu'elle, donc je découvre en même temps que vous. Cette nuit-là dans la banlieue chic de Bordeaux, c'est pour ça que ça m'avait attirée. Cécile, 44 ans, est réveillée par une voix familière. Debout, il faut qu'on parle. Quelques instants après, elle est précipitée dans l'escalier de marbre de sa maison et tuée sur le coup. Aux origines du meurtre, la police le comprend très vite. Il y a la liaison passionnée entre le mari de Cécile et son assistante, Raphaël. Liaison pour laquelle Raphaël a tout quitté, y compris ses enfants, métamorphosés par cet amour plus fort qu'elle. Qui a tué Cécile? Le mari, la maîtresse, les deux à la fois? Peu à peu, une manipulation se dessine sous nos yeux, oppressante, glaçante. Écoutez, j'ai hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais me le mettre, mais il a l'air très bien. Ah! Niveau goodies, j'ai... c'est de la tisane ou du thé ça? Détox, Reine des Prés, menthe poivrée, cassis. J'aime pas la menthe. Mais bon, mon chéri se fera un plaisir de le boire. Énergie féminine. Du
thé. Il y a quoi dedans? Infusion, nanana, aux plantes et aux épices. Élimination et bien-être. Cerise, cassis, reine des prés. Ça j'adore par contre. Les fruits rouges, une tuerie. Et ça c'est quoi? Les 2 marmottes. Hibiscus. C'est bon ça l'hibiscus aussi. Anis, fenouil, menthe, sauge, romarin. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup les filles pour l'organisation. Je le montre à l'envers comme ça c'est bien. Merci beaucoup les filles pour l'organisation du coup du Murder Party Challenge et pour ce petit concours. Vraiment c'est assez marrant parce que en plus quand du coup j'ai été tirée au sort, je ne m'attendais pas à le gagner bien sûr, mais surtout j'ai envoyé un message à Manon, je lui ai dit mais t'es sûre que vous avez pas truqué votre Excel là? Elle m'a dit non, je te jure, j'ai regardé plusieurs fois et c'est bien toi qui as gagné, il n'y a pas d'erreur. Petit thriller polar qui s'ajoute à ma palle. 378 pages et donc je n'ai jamais lu de Jacques Expert. J'ai jamais lu de Jacques Expert, ce sera le premier. Voyez voilà. Et rebonjour, je suis désolée, je suis dans le noir complet mais finalement c'est peut-être pas plus mal. Je viens juste clôturer, en tout cas terminer voilà, ce vlog en vous disant que j'ai fini Rendez-vous avec le mystère. Donc, oula, bah du coup on voit mes cernes et tout, c'est affreux. Le tome 3 du coup des détectives du Yorkshire. J'ai vraiment bien aimé et j'ai pas du tout vu venir la fin. Donc écoutez ma foi c'est super, voilà je passe toujours un bon moment avec Samson et Delilah et ce tome ne fait pas exception à la règle. J'ai commencé, voilà, mais très rapidement, je sais même pas si on peut dire que je l'ai commencé, le tome 2 du coup de la Louve Cathare. Voilà, j'en suis à la page 26. J'ai même pas terminé le chapitre 1. J'ai lu le prologue et 2 pages. Voilà, c'est juste en tout cas pour vous faire une petite fin à ce vlog. Vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si vous avez lu les livres dont je parle dans cette vidéo ou si vous m'en conseillez d'autres par exemple. Voilà, je serais curieuse de le savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis bisous. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo.